Nous bénissons notre Dieu, Jésus-Christ, pour ce dimanche 10 août 2025. C'est un jour pour nous, un jour particulier pour nous, un jour de révélation, d'inspiration et de bénédiction. Et Jésus, notre Seigneur, a un message précieux pour nous, message que je vais vous apporter avec beaucoup de joie et de plaisir. Je m'appelle frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme 3 fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut pécher, le Machia du Seigneur, le juif de la tribu de Juda, l'homme en qui, en ce jour béni, il n'y a ni péché ni iniquité, l'homme parfait, par la grâce de Dieu. Dieu voulant, on aura 3 ou 4 thèmes à développer pour notre commune édification, sanctification et perfection. Nous commençons par le premier thème, qui est au tableau. Pourquoi ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 5 et dans 1 Timothée 6, 10 est faux? Je reprends. Pourquoi ce que dit le grand apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 5 est faux, et pourquoi ce qu'il dit également dans 1 Timothée 6, 10 est faux? Je vais choquer la conscience chrétienne. Les chrétiens, c'est les plus idiots de toute la terre. Ils pensent être spirituels, or ils sont idiots. Ils pensent être sages, or ils sont idiots. L'apôtre Paul, il a fait beaucoup d'erreurs dans ses écrits. Et on va le prouver par la Bible. Par la Bible. En commençant par lire 1 Corinthiens 15, verset 5. Lecture. 1 Corinthiens 15, verset 5. Oui. Qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Oui. Vas-y. Ensuite, oui. Il est apparu à plus de 500 frères. On reprend. On va lire un peu plus haut. 1 Corinthiens 15, 3 à 5. 3 à 5. Vous suivez? Ma mission ce matin, c'est de montrer, de prouver par la Bible que Paul a fait des erreurs. Le grand apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, a fait des erreurs. Et je me dois de le corriger par la main fraîche. Afin de rétablir la vérité de Dieu pour votre perfection. Lecture. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 5. 3 à 5. Je vous ai enseigné, oui, avant tout, oui, comme je l'avais reçu, oui, que Christ est mort pour nos péchés, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, oui, qu'il a été enseveli, il a été enseveli, qu'il est ressuscité, il est ressuscité, oui, le troisième jour, selon les Écritures, oui, et qu'il est apparu, et que Christ est apparu à Céphas, puis aux 12. L'apôtre Paul ici s'est trompé. Amen. Il a même menti. Amen. En disant que Christ est apparu aux 12, car Christ est apparu aux 11 et non aux 12. Amen. Donc le grand apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, ici a fait une erreur monumentale que je corrige maintenant par la main fraîche. Amen. Christ est apparu aux 11 et non aux 12, comme l'a dit le grand apôtre Paul. Nous reprenons l'écriture, 1 Corinthiens 15, verset 5. Quelqu'un prend maintenant Marc 16, verset 14. Là-dessus. 1 Corinthiens 15, oui. Le verset 5. Oui. Il est apparu à Céphas. Il a apparu à Céphas. Puis aux 12. Puis aux 12.
Christ n'est pas apparu aux 12, mais plutôt aux 11, comme l'atteste Marc 16, verset 14. Lecture. Marc 16. Marc 16, verset 14. 14. Enfin, il apparu aux 11. Enfin, il apparu aux 11. Enfin, il apparu aux 11. Il est apparu aux 11. C'est ce qui est normal. Parce que quand Jésus-Christ est mort, avant qu'il ne meure, il y a Judas l'Iscariote qui était déjà mort. Donc quand Jésus remet la vie, Judas n'était plus là, il ne peut donc pas être apparu aux 12, mais plutôt aux 11. Vous voyez, l'apôtre Paul, il a menti ici. Hein? Donc ayez la force, le courage de dire ça à tout le monde. Que votre Paul là, il a menti. Ici, il a zaïé. Maintenant qu'il n'est pas d'accord ça. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, prenons 1 Timothée 6, 10. Là encore, l'apôtre Paul a dit un gros mensonge. Il a dit un gros mensonge que les chrétiens prennent pour la vérité de Dieu. Il dit quoi dans 1 Timothée 6, verset 10? Il dit quoi? Lecture. 1 Timothée 6, verset 10. Oui. Car l'amour de l'argent. Paul dit l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est une racine de tous les maux. Est-ce que c'est vrai ça? C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Parce que l'amour de l'argent ne sera pas, il n'a jamais été la racine de tous les maux. Ici, Paul, vraiment, de façon sereine, a dit un gros mensonge. Et puis pendant 2000 ans, nous, on prête dessus avec onction. Et affaire de Dieu, c'est compliqué. Hein? Maintenant, quelle est la racine de tous les maux? La racine de tous les maux a commencé dans le jardin d'Éden. Là où le péché a été commis pour la toute première fois par Adam et Ève. Donc la racine de tous les maux, c'est plutôt le péché adamique. Et non l'amour de l'argent. En ce temps-là, on ne parlait même pas d'argent. On ne parlait même pas d'argent. Vous suivez? Donc Paul, en disant que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, il a menti tout simplement. Il faut que nous ayons la force et le courage de dire ça pour qu'on soit perfectionné par la vérité de Dieu. Ici, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de vérité. Voilà. Tu es Paul, on s'en fout de toi. Nous, ce qu'on veut, c'est la pure parole qui nous dit que la racine de tous les maux vient de l'Éden. Cette racine-là, c'est la désobéissance adamique. C'est le péché adamique. Le fait que Adam et Ève aient mangé l'arbre défendu, c'est ça qui a fait que tous les maux sont venus dans le monde. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne sais pas où Paul est parti pour prendre cette révélation. Ou bien c'est qu'il a mangé avant de faire son songe. Mais c'est du faux. Il a fait du faux. Il a fait du faux. D'accord? Donc on repart en Éden. Qu'il fasse là. En Éden pour voir comment la racine de tous les maux a été semée, a germé pour porter des fruits amers. La racine de tous les maux se trouve en Éden. C'est le péché adamique. C'est la désobéissance. Le fait qu'ils aient mangé l'arbre de vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça qui a fait que le péché, la mort, les souffrances, le chômage, les maladies sont entrés dans le monde. Donc la racine de tous les maux, c'est plutôt le péché adamique. On écrit péché adamique, racine de tous les maux. Ou bien leur désobéissance. On va préparer 2 ou 3 versets. Genèse 2, 7, 17. Genèse 3, 4 à 5.
Ok. On commence par Genèse 2, 16 à 17. Pour apporter la révélation de la racine de tous les mots. Là-dessus. Genèse 2. Oui. Verset 16 à 17. Oui. L'Éternel Dieu donna cet ordre donne un ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ici, Dieu interdit la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu manges de cet arbre, tu mourras. Adam et Ève vont manger de l'arbre défendu. Donc on va suivre un peu le cheminement qui a conduit à la consommation de cet arbre-là. D'accord? En lisant Genèse 3, 4 à 5, oui. Genèse 3, Oui. 4 à 5. Oui. Alors le serpent dit à la femme, Oui. vous ne mourrez point. D'accord? La femme a dit quoi d'abord? La femme répondit au serpent, Oui. nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Oui. Mais, Oui. notre fruit de l'arbre Oui. qui est au milieu du jardin, Oui. Dieu a dit, Oui. vous ne mangerez point. Oui. Et vous ne toucherez point. Oui. De peur Oui. que vous ne mouriez. Ok. Alors, le serpent dit à la femme, Oui. vous ne mourrez point. Oui. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Oui. vos yeux s'ouvriront. Oui. Et que vous serez comme des dieux. Ok. Connaissant le bien et le mal. Très bien. Là-dessus. La femme vit que l'arbre Oui. était bon à manger Oui. et agréable à la vue. Oui. Et qu'il était précieux Oui. pour vivre l'intelligence. Oui. Elle prit de son fruit Elle prend le fruit défendu et elle mangea. et elle en mange. Et elle en donna aussi Oui. à son mari À son mari qui était auprès d'elle. qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Lui aussi, il a mangé du fruit défendu. Après ça, Dieu descend sur terre. Là-dessus. L'Éternel, Dieu appela l'homme. Oui. Et lui dit, Oui. où es-tu? Adam, où es-tu? Il répondit, Il répondit. j'ai entendu ta voix Oui. dans le jardin. Dans le jardin. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur Et je suis nu. parce que je suis nu. Et je me suis caché. Et je me suis caché. Et Dieu dit, Et Dieu dit, qui t'a appris alors qui t'a appris que tu es nu? que tu es nu? Est-ce parce que Tu as mangé tu as mangé de l'arbre de l'arbre? que je t'avais défendu Oui. de manger? Oui. L'homme répondit, L'homme répondit, la femme que tu as mise la femme que tu m'as donnée, m'a donné de l'arbre. oui. Et j'en ai mangé. Oui. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, Oui. pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait ça? La femme répondit, Oui. le serpent m'a séduit. Le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. Et j'en ai mangé. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui a fait quoi. Amen. Là-dessus, Dieu dit au serpent, Dieu dit au serpent. puisque tu as fait cela, Non, écoute, hein. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit tu seras maudit entre tout le bétail entre tous les bétails. et tous les animaux des champs. Oui, Tu marcheras sur ton ventre tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. tous les jours de ta vie. Donc, ici, Dieu déjà prononce le jugement contre le serpent. C'est la première condamnation après la consommation du fruit défendu. Le serpent a été maudit au point que maintenant, il rampe sur son ventre. Donc, avant, il marchait sur ses pieds. D'accord? Donc, voici le premier mal qui est apparu dans le jardin parce que le fruit défendu a été consommé. Ce n'est pas une question d'argent qui a fait que Dieu a maudit le serpent. C'est parce qu'ils ont mangé quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'on mange. Et ce qu'ils ont mangé s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, c'est la femme. Là-dessus. Je mettrai une inimitié Oui. entre toi et la femme, Oui. entre ta postérité et sa postérité. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête Oui. et tu lui baisseras le talon. Oui. Il dit à la femme, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. tu vas augmenter la souffrance de tes Grossesse. grossesse.
Alors, vous les femmes qui souffrez en enfantant, c'est pas parce que vous aimez l'argent, hein. C'est parce que vous avez mangé l'âme défendue. C'est tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même le sang de Jésus-Christ n'a pas réglé ce problème par rapport à l'enfantement de la femme. Au nom de Jésus, vous guérissez de vos maladies. Les boiteux marchent, les sourds entendent, tout le monde se suit. Mais là, il faut être ouais. Ta femme va pleurer en accouchant. Pourquoi tu as mangé de l'arbre défendu? Donc tes malheurs viennent de là. Ce n'est pas une question d'argent. Tu es pauvre, tu passes par là. Tu es riche, tu passes par là. Voyez d'où vient le péché et d'où viennent ses conséquences. Ce n'est pas une question d'argent, comme l'a dit l'apôtre Paul, mais c'est parce que l'homme et la femme ont mangé de l'arbre défendu. Cet arbre-là, c'est la femme. C'est le sexe féminin. C'est bon? Donc Dieu dit à la femme, c'est une promesse qu'il a faite, hein, je vais augmenter les souffrances de tes grossesses. Là-dessus, tu enfanteras avec douleur. Tu vas enfanter avec douleur. Et tes désirs. Attends d'abord. Tu vas enfanter avec douleur. Que tu sois chrétien ou pas, tu vas enfanter avec douleur. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, tu vas enfanter avec douleur parce que vos aïeux ont mangé de l'arbre défendu. Donc, ce n'est pas une question d'argent. L'apôtre Paul, il a zaillé, ce n'est pas une question d'argent. C'est parce qu'on a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et depuis le commencement, ce malheur est sur les femmes. Jésus est venu mourir, mais c'est encore là. Il y a des gens qui meurent à l'hôpital en accouchant, qui meurent dans les campements en accouchant, qui meurent dans les villages en accouchant, à cause du péché adamique. Donc le péché adamique est la racine de tous les maux, de toutes les douleurs et de toutes les souffrances. Ce n'est pas une question d'argent. L'apôtre Paul, ici seulement, il a zaillé là-dessus. Tu enfanteras avec douleur. Oui. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Oui. Mais il dominera sur toi. Très bien. Donc ici, nous avons, on met là, malédiction. Malédiction. Douleur d'enfantement. À cause du fait que l'homme et l'enfant ont mangé de l'arbre défendu. Cet arbre-là, c'est pas le serpent. C'est la femme. C'est le sexe féminin que Dieu ne voulait pas qu'on mange. Maintenant, nous lisons Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 18. Deux versets bibliques. Romains 5, 12 et Romains 5, 18. Lecture. Romains 5, verset 12. Oui. C'est pourquoi, Oui. comme par un seul homme, Oui. le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme. C'est qui cet homme-là? Adam. Donc par Adam, le péché est entré dans le monde. Mais comment il a fait pour que le péché est entré dans le monde? C'est parce qu'Adam a mangé de l'arbre défendu. Adam là, il n'avait même pas piqué sur lui. Il n'a pas jeton. Mais il a mangé un fruit défendu. Alors le péché est entré dans le monde. Et le péché a touché tout le monde entier. Au point que nous naissons pécheurs. Quand Dieu te regarde, dans le ciel, il dit que tu es un pécheur. Pas parce que tu as mal à l'argent, mais parce que tes aïeux, Adam et Ève, ont mangé le fruit que Dieu il a défendu. Vous comprenez le mystère? C'est ça qui a fait qu'on a les problèmes. Hein? Tu comprends un peu? Très bien. Donc on reprend. Romains 5, 12. C'est pourquoi, C'est pourquoi, comme par un seul homme, comme par un seul homme,
homme, Adam, le péché est entré dans le monde. est entré dans le monde. Maintenant, j'explique comment le péché est entré. C'est lorsque Adam a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà comment le péché est entré dans le monde. Et là où on parle de péché, il y a la mort à côté. C'est les sœurs jumelles, d'accord? La parole. La plus parole. Donc le péché est venu parce que l'homme a commencé à manger de l'arbre défendu. Ce n'est pas une question d'argent. L'apôtre Paul, là, vraiment, il a sailli. Il est entré en bourse, donc on le ramène sur le droit chemin simplement. Par la main fraîche. Romains 5, verset 18. Romains 5, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. la condamnation a atteint tous les hommes. De même, Attends. Par une seule offense, la condamnation a atteint tout le monde. C'est quoi cette offense? C'est le fait que Adam ait mangé de l'arbre défendu au commencement. Or, nous, on descend d'Adam. Il est notre aïeux, ancêtre. Donc, Dieu dit, vous tous là, vous êtes morts. Parce que votre arrière-grand-père a mangé l'arbre que moi j'ai défendu. Voilà comment le péché est venu dans le monde, avec tout ce que ça comporte comme douleur, maladie, mort, pauvreté, misère, sécheresse, inondation, les guerres, tout vient de là-bas. En ce temps-là, on ne parlait même pas d'argent. C'est pourquoi nous disons avec beaucoup de respect pour l'apôtre Paul qu'il a fait une erreur monumentale en disant que l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Ce n'est pas vrai. La racine de tout le monde, c'est le péché adamique. C'est le péché adamique. Et ça, on va monter à descendre, on va avoir raison. Parce qu'on a la parole de Dieu. Nous sommes dans la vérité. D'accord? Donc on va reprendre simplement Romains 5, 12, Romains 5, 18, et on va clore l'étude. Romains 5, 12. Oui. C'est pourquoi, Oui. comme par un seul homme, Oui. le péché est entré dans le monde. Oui. Et par le péché, Oui. la mort. Par le péché, la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. Qui c'est qui va mourir un jour? Voilà, c'est parce que quelque part ton grand-père, ton arrière-grand-père, tu ne t'es même pas entendu, hein? Il a zaï en mangeant un fruit que Dieu a défendu. Donc tu vas mourir à cause de lui. Mais Dieu a fait grâce par Jésus-Christ, tu vas revivre. C'est ça notre espérance. Sinon, normalement on va mourir, ne plus vivre. Qui comprend le mystère? Voilà, lecture. Et qu'ainsi la mort s'est étendue Oui. sur tous les hommes. Oui. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Amen. Ça encore c'est un mystère. Romains 5, verset 18. Romains 5, verset 18. Oui. Ainsi donc, Oui. comme par une seule offense, Oui. la condamnation a atteint tous les hommes. Merci. On va lire 1 Corinthiens 15, 5. Quelqu'un prend Marc 16, 14. Là-dessus. 1 Corinthiens 15, verset 5. Oui. 5. Pour gagner en temps et en efficacité, oui. Et qu'il est apparu à Céphas, Oui. puis aux 12. Paul dit que Jésus-Christ a apparu à Céphas, puis aux 12. Ça, c'est pas vrai, parce que Christ a apparu aux 11, d'après Marc 16, 14, on va dire. Marc 16, verset 14. Oui. Enfin, Oui. il a apparu au 11. Oui. Donc Christ a apparu aux 11 et non aux 12. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul, en écrivant 1 Corinthiens 15, 5, s'est trompé. Amen. Donc nous ne faisons que corriger l'erreur qu'il a faite pour notre perfection. Que Dieu soit béni. Nous sommes en fraîche.